Bonjour à tous. Donc moi je m'intéresse spécifiquement en fait à la capacité des sols agricoles, alors d'une part à produire de la biomasse et d'autre part à assurer un ensemble de fonctions écologiques dont les agriculteurs et la société va pouvoir tirer des bénéfices dans ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc comme par exemple la capacité du système sol-plante à séquestrer du carbone dans le sol, ou par exemple à la capacité du sol à minéraliser de l'azote organique en azote minéral qui va être directement utilisable par la plante pour sa croissance. Alors quand on s'intéresse spécifiquement au rôle des sols dans le cycle de l'eau, on va retrouver d'autres services. On a par exemple la capacité du sol à stocker et restituer une partie de l'eau qui s'infiltre à destination des plantes, ce qu'on appellera de l'eau verte, et puis ou à destination donc de la nappe et des hydrosystèmes, ce qu'on appellera de l'eau bleue. Moi, je m'intéresse aussi à l'effet des pratiques agricoles et notamment de la fertilisation azotée, qui a notamment pour objectif de fournir de l'azote minéral en quantité pour assurer la production de biomasse et qui peut parfois être en excès par rapport à la capacité d'absorption de la culture et qui peut donc conduire des fois à des impacts négatifs sur l'environnement, comme par exemple la pollution des hydrosystèmes par la lixiviation des nitrates, ou bien à favoriser les émissions de protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre qui contribue fortement au réchauffement climatique. Donc ces services, ces impacts et puis la production, ils peuvent être évalués, ils peuvent être quantifiés. Alors moi, je les ai évalués par modélisation sur une période de 20 ans, en climat passé et en climat futur, et sur 3 types de sols. Et puis je les ai évalués alors, pour différents systèmes agricoles. Alors pour des systèmes actuels qui sont représentatifs d'une petite région agricole de l'Est de la France, et puis pour des systèmes agroécologiques qui sont en fait des rotations dans lesquelles on a intégré par exemple des couverts intermédiaires ou des prairies permanentes et pour lesquelles on a réduit la fertilisation azotée. Et donc mes questions de recherche ont été de savoir, en fait, de comprendre quelles sont les relations qui existent entre ces différents services et ou impacts, et puis quels sont les effets des pratiques agricoles, notamment des systèmes agroécologiques, et puis du climat sur la nature des relations observées. Et donc pour clôturer cette présentation, je vais vous présenter très rapidement quelques résultats de corrélation temporelle entre différents services et ou impacts. Donc là, on peut regarder, en fait, ce que je vous présente, c'est premièrement des résultats de corrélation pour des systèmes actuels. Vous en avez 3 à chaque fois parce qu'il y a les 3 types de sols. Donc on peut voir dans les 2 premiers cas, par exemple, des relations qui sont plutôt neutres, en fait, qui sont non significatives. Quoique dans le premier cas, on a plutôt tendance à déceler un potentiel antagonisme entre eau verte et eau bleue. Et puis dans le dernier cas, là, effectivement, on tend quand même à avoir plutôt des relations négatives, avec notamment un antagonisme significatif. Et puis cette fois-ci, quand on regarde l'effet des systèmes agroécologiques sur la nature des relations, donc vous avez les ronds qui représentent le fait d'intégrer des couverts intermédiaires, et puis les étoiles qui représentent le fait d'intégrer une prairie permanente dans la rotation. Alors on va voir que dans certains cas, en fait, c'est un petit peu difficile de déceler un effet évident des pratiques agroécologiques. Et puis dans d'autres cas, comme par exemple le premier, on peut voir que les pratiques agroécologiques peuvent avoir tendance à limiter justement les antagonismes potentiels qu'on pourrait avoir entre les services étudiés. Et puis quand on regarde l'effet du climat, donc cette fois-ci les résultats de simulation en climat futur, alors dans le premier cas, on voit qu'on a toujours des corrélations qui sont neutres, mais que globalement, en climat futur, on tend quand même à limiter justement les antagonismes potentiels qu'on voit en climat passé. Dans le second cas, là, on voit qu'on améliore grandement la situation. On a notamment des synergies en fait, significatives qui s'expriment et qui apparaissent pour la majorité des systèmes simulés, avec par contre quand même un effet du type de sol assez marqué. Et puis dans le dernier cas, en fait, on n'améliore pas du tout la situation, ou alors il y a certaines relations négatives qui sont un peu moins fortes en climat futur, et puis il y en a d'autres qui sont plus fortes. Donc en fait, voilà, c'était juste quelques résultats, comme ça à la marge que je présente pour ressouligner l'importance d'étudier vraiment les relations entre services et impact et avec la production agricole, à la fois pour différents systèmes, et puis à la fois en climat passé et en climat futur, pour pouvoir identifier les pratiques agricoles qui permettent de favoriser les synergies et limiter les antagonismes.